Il y a d'un côté la consommation, on en parlait avec ces sommes colossales qui ont été épargnées par les Français, sauf que la consommation, pour la mettre sur le marché, c'est pas avec un coup de baguette magique, ça ne se décrète pas. Il n'y a qu'une seule chose qui donnera envie aux Français de déverser de l'argent dans l'économie, c'est la confiance. Est-ce qu'ils auront confiance en l'avenir ou pas? S'ils ont peur, ils garderont leur argent. S'ils ont confiance, ils se mettront à dépenser. Et d'ailleurs, je trouve que les chiffres de la croissance française du premier trimestre sont, de ce point de vue-là, extrêmement intéressants. Parce que d'un côté, vous avez une consommation des ménages qui n'avance quasiment pas. Je crois qu'on est à 0,3. Voilà. Mais d'un autre côté, vous avez un niveau d'investissement des entreprises qui, lui, est à plus de 2%. Et en fait, ça revient à la question que vous êtes en train de poser sur le moral des chefs d'entreprise. Parce que ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a aujourd'hui, dans le tissu économique français, alors certes, il y a des secteurs qui sont extrêmement sinistrés et il faut être derrière eux, notamment la restauration, l'événementiel, etc. Mais vous avez un très grand nombre de secteurs, et notamment dans l'industrie, et c'est ça la bonne nouvelle, où il y a un nouvel espoir, où on s'est saisi de cette période assez compliquée, notamment grâce au PGE, pour reconstituer l'outil de production. Et on savait qu'en France, on avait un retard considérable en matière d'outils de production. Donc vous avez un très grand nombre de PME, d'ETI qui ont investi, ça a été mon cas également. Et donc on se situe en sortie de crise avec un outil de production complètement rénové. Et ça, qu'est-ce que vous appelez, Rafik Mathien, un outil de production rénové? C'est un outil industriel. Un outil industriel, digitalisation, enfin je sais pas. C'est exactement ça, un outil robotisation, industrialisation, flux mis en place, etc. Vous êtes comme tout le monde, vous avez fait les travaux pendant la fermeture. Quoi. Et du coup, maintenant, vous avez rénové l'affaire. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce qui se passe dans mon entreprise, je pense que ça se passe, et je le sais, dans un très grand nombre d'entreprises de France. Donc vous avez celles qui vont souffrir, et vous avez hélas celles qui vont déposer le bilan parce que vous allez avoir des cascades en faillite. Malheureusement, on est aujourd'hui au cœur d'un processus. Vous y croyez à la cascade de faillite, notamment du jour où les URSSAF auront commencé à reprendre une vie normale? Il y en aura, mais alors ça va être des situations individuelles extrêmement difficiles pour les chefs d'entreprise qui vont être confrontés à cette situation-là. Mais tout le paradoxe vient du fait que d'un point de vue macro, on est en train de traverser, et je pense que cette crise du Covid l'a précipité, un processus de destruction créatrice sans précédent qui nous fait entrer définitivement dans la troisième révolution industrielle. La numérisation des entreprises, c'est pas un hasard si aujourd'hui le monde entier est en pénurie de microprocesseurs. Ce n'est pas un hasard. On est en train de basculer dans quelque chose de nouveau. Même le rapport à la santé, à la médecine, regardez le développement de la télémédecine qui a connu un boom pendant la crise du Covid. C'est ça qui est aujourd'hui en train de se mettre en place. Il y aura un certain nombre de dégâts, mais si nous sommes bons sur la vaccination, si nous sommes politiquement capables d'insuffler de la confiance, et vous aviez raison sur la responsabilité des politiques, parce que si on transmet de la loose, si on transmet de l'inquiétude, eh bien on n'aura pas envie de donner aux acteurs économiques, et notamment aux consommateurs et aux entreprises d'investir. Mais si on montre que le meilleur est devant nous, que nous sommes aujourd'hui à l'aube d'une période de l'histoire qui est potentiellement fantastique, mais que c'est pas un chèque en blanc. Vous croyez aux années folles presque, j'ai l'impression. C'est cette expression qu'on a pas mal utilisée là. Mais... Je crois davantage aux 30 Glorieuses et à la Renaissance. Parce que, vous savez, on serait en train d'avoir cette discussion-là sur le post-Covid. En 1992, je serais très inquiet. Parce que je me poserais la question de quel est le monde d'après? Quelles sont les perspectives d'avenir? Aujourd'hui, mais prenons conscience de ça, et moi je m'évertue à le dire et à le répéter en permanence, nous avons tous collectivement la chance de vivre probablement la période la plus spectaculaire de ces 1000 dernières années. Donc soit on est dans le camp... Carrément. Et je pèse mes mots. Je vous écoute avec gourmandise. Soit on est dans le camp des losers de la mondialisation, ce que nous sommes d'une certaine façon aujourd'hui, et que l'on subit et qu'on colmate en permanence, soit on décide enfin de se mettre en mode conquête, on réforme notre État, parce que ça c'est le gros problème que nous avons aujourd'hui, avec une inertie qui bride toutes les initiatives, on réforme notre État, on baisse massivement la fiscalité, et on fait de la France une grande puissance technologique et scientifique, parce qu'il y a un génie français aujourd'hui, et ça nous permettra de rentrer, d'embrasser pleinement cette nouvelle révolution.